Ça va vous demander un effort d'attention parce que la procédure, c'est pas qu'elle est complexe, mais elle est assez longue dans les différents détails de mise en œuvre. Et il ne faudrait pas que vous ratiez des éléments. Donc là, l'objectif, c'est pas que vous reteniez tout, mais que vous compreniez l'esprit général de Parcoursup pour vous aider dans la manière d'appréhender Parcoursup. Vous allez recevoir, ou vous avez peut-être reçu, de vos professeurs principaux, un petit fascicule papier Parcoursup qui va résumer une grande partie des étapes. Le PowerPoint que j'utilise, c'est le PowerPoint qui a été diffusé par l'Éducation nationale. Tenez-vous bien, il fait 57 diapos. Mais ne criez pas avant d'avoir mal. 57 diapos, pourquoi ? Parce que, s'il vous plaît, je vous demande de l'attention parce qu'autrement vous n'allez pas suivre et c'est gênant pour vous, pas pour moi. 57 diapos parce qu'il y a une diversité de situations qui se présentent. Je vais bien sûr simplifier dans la présentation de façon à ce que ça soit clair pour vous. Comme le PowerPoint, je vais le mettre en ligne à disposition des parents via École Directe. Vous pourrez vous y reporter sans aucune difficulté. Ça va ? Donc l'objectif, c'est bien, à partir, là on est le 20 janvier, à partir de 20 janvier, dans les jours qui vont suivre, le logiciel Parcoursup, qui est le logiciel de traitement des candidatures dans l'enseignement supérieur, va être ouvert. Et il est ouvert sur un temps limité. Donc, sans rentrer dans les détails, voilà ce que je vais aborder, les objectifs, les principes clés, comment vous allez être accompagné. Écoutez, c'est pour vous. Ensuite, les étapes 1 jusqu'au 22 janvier, on y arrive presque. Puis, la phase d'inscription pour vous, 22 janvier, 2 avril. Puis, ensuite, l'étude des dossiers et la phase d'admission. Et il faut bien que tout ce cursus, vous l'ayez en tête. C'est ce que je me propose d'expliquer. L'objectif de Parcoursup, sans rentrer dans les détails, c'est bien sûr de vous accompagner dans l'orientation, de favoriser la mobilité sociale et géographique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur les dernières années, les élèves de l'Académie de Nantes ne pouvaient s'inscrire quasiment que dans l'Académie de Nantes. Et donc, ça pouvait créer des discriminants d'un territoire à l'autre. Et donc, la procédure Parcoursup voulue par le ministère permet, selon des pourcentages, à un certain nombre d'étudiants ou de futurs bacheliers d'aller s'inscrire dans d'autres académies. Troisième objectif, améliorer la réussite. Et je pense que le cœur est ici. Une des difficultés du système français pour comprendre pourquoi ils ont mis en place Parcoursup, c'est le taux d'échec très important dans l'enseignement supérieur. Un étudiant sur 2 qui rentre en fac n'atteint pas le L3. Et donc, bien sûr, en rentrant en première année et sur le premier semestre, comme démographiquement, vous faites partie des générations assez nombreuses, la difficulté, ça va être de trouver des places. Et donc, il y a actuellement une tension sur le nombre de places proposées aux bacheliers en enseignement supérieur. Si je le traduis de manière plus simple, il y a une demande qui n'est pas supérieure, mais qui va vers les limites maximales de l'offre en enseignement supérieur. Et donc, pour éviter les goulots d'étranglement, ils ont mis au point une machine nationale pour brasser les flux. Parcoursup, c'est ça. Donc, Parcoursup, 2 dimensions. Une dimension, gérer les flux d'admission en enseignement supérieur. Et une deuxième dimension, vous amener à réfléchir de manière précise à ce que vous allez choisir, de manière à ce que vous soyez en situation de réussite en enseignement supérieur. Non pas que vous fassiez des choix qui, à l'évidence, quand on regarde votre dossier scolaire, vous conduiraient à une impasse. Ce qui fait que cette tension qu'il y a entre le nombre de demandes et l'offre a amené de plus en plus de filières à être ce qu'on appelle sélectives. Les filières sélectives, vous en connaissez, c'est les BTS, c'est les IUT, c'est Sciences Po, c'est les écoles d'ingénieurs, etc. Mais la nouveauté sur les dernières années, c'est que l'université est, pour certaines filières, sous pression. C'est-à-dire que le nombre de demandants
est supérieur au nombre de places. Et donc, dans certaines filières, et ça dépend des universités et des territoires, il y a des études de dossier même pour rentrer en fac. Alors que jusqu'à présent, le bachelier pouvait rentrer de droit en fac. Ça veut donc dire que ce que vous avez fait au lycée, et vous l'avez forcément bien fait depuis la seconde, surtout première terminale, puisque c'est ce qui va vous servir pour alimenter votre dossier de candidature, va être regardé de près. Donc, au-delà de ce contexte général que je voulais vous expliquer, la procédure est très technique. Et par expérience, au-delà de toutes les capacités et les intelligences que vous avez, vous n'êtes pas forcément rompu au rouage administratif. Or, si vous ne respectez pas les modalités de Parcoursup, votre candidature ne sera pas actée. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je vous rencontre, que je mets le PowerPoint à disposition, que vous recevez un fascicule, que vos parents vont être invités, je crois que c'est demain soir, pour avoir la même information que vous, de manière à ce que vous puissiez croiser vos informations, que vous avez 2 professeurs principaux, que vous êtes en dialogue constant jusqu'aux dernières échéances que je vous ai montrées au mois de mars, pour pouvoir finaliser. C'est ce qui se joue. Calendrier, je l'ai déjà un peu défini tout à l'heure. Une première étape qui se termine, je m'informe, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas continuer à vous informer sur la forme 2. La vraie date butoir, c'est le 12. Le 12, le serveur pour vous, pour inscrire des vœux, est fermé. Et de manière autoritaire, 12 mars 00, c'est fermé. Et aucune possibilité de faire après. Ça va? Et puis après, il y a toutes les phases d'études et de réception des dossiers. Donc, pour vous y aider, je vais aller assez vite. Vous êtes accompagné, vous avez des informations, vous allez avoir créé un compte, et puis vous allez pouvoir rentrer dans la démarche WISI que je vais expliquer tout à l'heure. Ça va? Et donc, votre projet d'orientation, vous l'avez travaillé en première, vous continuez à le travailler en terminale. Parcoursup est aussi une ressource d'information, on va le voir tout de suite. Vous avez à votre disposition 2 profs principaux, je l'ai dit, il y a des heures dédiées. On ne fait pas ici 2 semaines de l'orientation à Sainte-Marie-du-Port, puisque la formule qui a été choisie par les enseignants et M. de Fougerolles, c'est entre autres d'accueillir d'anciens élèves qui sont des étudiants ou des structures et de vous proposer assez régulièrement de venir les rencontrer. Ça évite les forums où vous vous baladez, vous récupérez 1 kilo de papier, vous revenez avec les mêmes questions que lorsque vous êtes entré. Et nous, on préfère ce dialogue direct. Certains ont pu accéder à ce qui s'est passé à Nantes. Il y a une formathèque Beaujoire, c'est dans les jours qui viennent. Donc les occasions et les sites Internet sont multiples. Et donc les sources d'information sont multiples. Mais ça demande une démarche active de votre part. Je continue toujours. Étape 1. L'étape 1, vous l'avez déjà passée. Il ne faut pas oublier que Parcoursup, c'est d'abord un site dédié à l'information. Puisque chaque établissement d'accueil, c'est-à-dire chaque établissement qui va accueillir des étudiants, par exemple Sainte-Marie-du-Port, a paramétré ses formations, BTS Tourisme, BTS Profession Immobilière, en décrivant ce que l'on attend, le profil, ce qu'on appelle les attendus, les critères que l'on va utiliser pour étudier les dossiers, tout ça c'est transparent. Ça veut dire que toute cette collecte d'informations a été faite préalablement et est accessible pour vous. C'est pour ça que Parcoursup est une source d'information. Vous hésitez entre deux formations, ben vous allez sur cette formation ou vous allez sur le site géographique où se déroule cette information et vous allez avoir tout ce que je viens de vous décrire, les attendus, les critères de sélection, le nombre de places, le taux de réussite, les poursuites d'études, etc. Donc pour vous, vous pouvez utiliser Parcoursup comme une bibliothèque d'orientation. Donc Parcoursup, c'est un site d'information, je viens de le dire. Vous remarquerez au passage que aujourd'hui, il y a à peu près, on va dire, 95% des formations d'enseignement supérieur de France qui sont rentrées dans Parcoursup. Tous les ans, le nombre de formations qui rentrent dans Parcoursup augmente. Cette année, il y a près de 600 formations en plus et des formations notamment liées à l'alternance. Il y a quelques boîtes privées qui échappent à Parcoursup, mais ça devient une minorité maintenant. Je vois tout de suite la question, oui, mais si je décide d'aller dans une boîte privée, est-ce que je suis obligé d'aller sur Parcoursup? La réponse est non, à condition que vous ayez la certitude que la boîte privée va bien vous prendre.
Donc, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez à la fois être dans une boîte privée-privée, aller dans une boîte privée-privée, le projet est défini, ficelé, en com, en design, etc., où c'est généralement des écoles qui sont privées, comme je viens de le dire, et en même temps faire du Parcoursup. On ne sait jamais si d'ici la fin de l'année, il y a un élément supplémentaire qui arrive, vous pouvez vous reporter sur Parcoursup, ou si votre choix est toujours cette école privée-privée, vous démissionnerez de Parcoursup et il n'y aura pas de problème. Par contre, si vous n'avez pas ouvert vos droits dans Parcoursup, c'est fini, vous ne pourrez pas rentrer dedans. Ça va toujours, donc vous voyez les moteurs de recherche, vous tapez des formations, vous avez peut-être déjà été, vous avez la possibilité de localiser les établissements qui font cette formation. Par exemple, si vous tapez BTS Tourisme, vous allez avoir des petits logos dans toute la France. Vous pouvez recentrer sur les Pays de Loire, vous pouvez recentrer sur la Vendée, et vous aurez les établissements qui dispensent la même formation. Ce qui peut vous donner la possibilité, pour une formation type, de faire plusieurs demandes, comme on le verra tout à l'heure. C'est la même formation, mais dans des lieux différents. Et donc, vous allez accroître vos chances de pouvoir être pris si la filière est sélective. Donc, je passe toujours cette phase d'information. Vous avez des mots-clés. Et puis, vous remarquerez que les informations, je l'ai déjà un petit peu abordé tout à l'heure, vous pouvez, pourcentage de candidats admis selon le type de baccalauréat. Information intéressante, ça. Ouais. Vous pouvez, en fonction du bac dans lequel vous êtes, estimer si ce bac correspond parfaitement, un peu, très peu, plutôt pas, à la filière que vous demandez. Vous pouvez aussi identifier le nombre de places disponibles. Par exemple, BTS Tourisme Sainte-Marie-du-Port, 35 places. Vous pouvez aussi voir le taux d'accès. Le taux d'accès, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça veut dire taux de pression. Je vais vous donner un chiffre qui va vous plomber, mais je relativiserai plus tard. BTS Tourisme Sainte-Marie-du-Port, 360 demandes, 35 places. BTS Profession immobilière Sainte-Marie-du-Port, 440 demandes, 35 places. Et vous pouvez avoir des suggestions de formations similaires pour élargir votre choix. Ça va? J'ai dit que je relativiserai. Vous remarquerez aussi que dans Parcoursup, vous avez le contenu, vous avez les attendus. Ça me paraît très intéressant. Les attendus, ils ont été rédigés au niveau national. Par exemple, pour le BTS, je prends toujours le même exemple pour que vous compreniez. Pour le BTS Tourisme, il est attendu que le candidat ait un niveau correct en 2 langues vivantes et une capacité à écrire, à analyser, ait le sens de la relation. Bref, on va identifier par formation les compétences attendues. Ça veut donc dire que pour vous, il faut faire le pendant. C'est-à-dire que s'ils attendent ça, est-ce que mon profil correspond ? Et on retombe sur ce que je disais tout à l'heure, pour éviter qu'un étudiant sur 2 se plante à l'université en France, il vaut mieux que l'étudiant s'interroge sur sa capacité à pouvoir réussir par rapport à ce qui est attendu. Si c'est conforme, pas de problème. S'il y a un décalage important, ça vaut le coup de se poser la question si la filière envisagée est valide. Je vais prendre un exemple simple qu'on utilise tout le temps, médecine. Quand je regarde les statistiques de l'Académie de Nantes sur médecine, alors je vais être brutal. Ouais. Si vous n'avez pas mention très bien, vous avez quasiment aucune chance de passer en 2e année. Mention assez bien depuis 5 ans où j'ai accès aux chiffres, aucune mention assez bien n'a accédé à la 2e année. Sauf exception.
Je parlais de médecine. Il faut savoir, et c'est là qu'on va avoir pas mal de diapos différentes. Donc, c'est évident que beaucoup d'entre vous ne souhaitent pas aller en médecine, mais sachez que, je vous donne les informations parce que je suis obligé de le faire, c'est des cas particuliers. Ces cas particuliers ne sont pas répertoriés dans le fascicule Parcoursup qui va vous être distribué par les professeurs principaux. Donc, j'explique. Les études, la première année, les études de médecine changent cette année avec deux cursus possibles. Le cursus LAS ou le cursus PASS. L'idée qui est derrière, je vous la donne, s'il vous plaît. L'idée qui est derrière, c'est que comme il y a beaucoup d'élèves qui se prennent les pieds dans le tapis en première année de médecine, pour éviter qu'ils soient dans une impasse après, on va leur proposer d'associer à leurs études de médecine d'autres matières et d'engager un cursus licence. Quand je dis engager d'autres matières, c'est par exemple pour l'accès santé, vous faites une licence de droit et en faisant une licence de droit, vous allez prendre en plus un module que je vais appeler médecine. Ça va ? Vous allez mener votre première année, votre deuxième année, et en fonction de vos résultats obtenus dans la licence, vous ferez partie, vous pourrez demander à rentrer dans le cursus médecine après la première année. Bien sûr, le nombre de places pour faire le cursus médecine est toujours limité, même si le numerus clausus a sauté. C'est des questions de locaux, de taille d'amphi. Donc, ce seront bien les meilleurs élèves ayant suivi la licence droit avec l'option supplémentaire santé qui pourront aller dedans. Par exemple, on va être sur une répartition de 30%, 70%. Deuxième possibilité d'engager des études de médecine, c'est de faire la formule PASS, qu'on appelle accès santé. Vous ferez une majorité d'enseignements liés aux études de médecine, plus un module, par exemple droit, un module biologie, un module physique. Si bien que si vous échouez, vous pourrez par des équivalences poursuivre le cursus en droit, en physique, en SVT. C'est fait pour éviter que les étudiants qui échouent se retrouvent sans rien et ne puissent pas valider les premiers semestres qu'ils ont faits dans le cursus médecine. Ça va ? Donc, pour pouvoir en savoir un peu plus sur l'évolution de ce parcours santé, vous pouvez, sur Parcoursup, aller sur PASS ou LAS, et là, vous aurez des fiches qui vont vous décrire en détail ces deux modes d'accès aux études de santé. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que dans Parcoursup, un des maîtres mots qui a constitué l'architecture du principe, c'est la notion de transparence. Transparence comment ? Premier élément, à Sainte-Marie-du-Port, on a écrit les critères que l'on avait choisis pour sélectionner les dossiers. Donc, on a une transparence sur les attendus, une transparence sur les critères d'examen de vœux. Et puis, si vous êtes débouté, c'est-à-dire si vous n'êtes pas pris à Sainte-Marie-du-Port, j'ai l'obligation, parce que j'ai mis mon nom, j'ai l'obligation de donner des explications aux jeunes qui a été débouté. Alors la réponse est souvent simple, hein. Le dossier scolaire ne correspond pas aux attendus. Ouais. Ou alors, je repère, ce dossier en résultat est bien, mais ce jeune a été absent 55 fois. Je ne prends pas. Ou les appréciations portées sur ce jeune, par exemple, casse-pied, pour faire simple, n'est pas compatible avec la formation. Voilà. Et ça relève de ma responsabilité. Par contre, je dois indiquer les motifs de la décision de refus. Étape 2, c'est là que vous êtes concerné et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Vous remarquerez que l'étape 2 commence le 22 janvier, c'est-à-dire dans 2 jours. Et cette étape 2 se terminera le 2 avril. Mais entre-temps, je vous ai dit qu'il y avait une autre date qui était impérative pour vous, c'est le 12 mars.
Qu'est-ce qui va se passer? Je vous donne le scénario général, on rentrera dans les détails. Du 22 janvier au 12 mars, vous allez formuler vos vœux sur Parcoursup, c'est-à-dire que vous allez taper les adresses et le nom des écoles que vous avez choisies pour vous orienter après le bac, avec un maximum pour vous de 10 vœux, sachant qu'il existe ce qu'on appelle des sous-vœux. Je vous expliquerai après ce que ça signifie. Par exemple, je veux faire BTS Tourisme, je vais prendre Luçon, je vais prendre Les Sables, je vais prendre Nantes, je vais prendre Cholet. Et tous ces 4 vœux qui sont sur la même formation comptent pour un seul vœu. Ce sont des sous-vœux. Donc, vous allez devoir vous mettre devant un écran. Je vais vous expliquer comment on ouvre votre session et vous allez formuler vos vœux. Date ultime, je vous l'ai dit déjà 3 fois, 12 mars. Entre-temps, vos professeurs vont se réunir pour exprimer un avis sur vos vœux. Très favorable, favorable, défavorable. Ouais. C'est évident que moi, en tant que recruteur, avec l'équipe de BTS Tourisme, je prends toujours le même exemple, on est très sensible à cet avis. Ensuite, vous aurez, entre le 12 mars et le 2 avril, la finalisation de vos dossiers. C'est-à-dire, pour faire vos dossiers, vous aurez un certain nombre de documents à compléter sur Parcoursup, qui vont faire partie de ce qu'on appelle la fiche à venir. Je vais rentrer dans les détails. Passé le 2 avril, c'est fini. Pour vous. Et au mois de avril-mai, les structures d'enseignement supérieur, le lycée Sainte-Marie-du-Port, a recueilli toutes les candidatures via Internet et étudie tous les dossiers, fait une liste principale, une liste d'attente, une liste de refusés, stocke tout ça, et on va voir dans la 3e étape, tout ça sera porté à votre connaissance. Donc, comment constituer son dossier ? Un élément qui peut paraître anodin, mais tous les ans, on a des soucis. Vous vous arrangez pour avoir une adresse électronique valide jusqu'à la fin de Parcoursup. J'aurais tendance à dire jusqu'en septembre. Si vous changez d'adresse électronique, vous n'aurez pas les informations. Donc vous vous arrangez pour avoir une adresse électronique valide jusqu'à la fin de la procédure, septembre. Vous allez devoir aussi vous munir de l'INE, c'est-à-dire de votre identifiant éducation nationale, que vous avez sur vos bulletins trimestriels en haut et sur le badge à droite, je crois. C'est un numéro composé de 9 chiffres et de 2 lettres. Ouais, comme une plaque d'immatriculation. Vous êtes immatriculé. Ouais. Voilà. Oui. Et vous allez saisir un numéro de portable. Même chose, ce numéro de portable, il faut qu'il soit valide jusqu'en septembre parce que vous allez pouvoir recevoir des alertes sur votre portable en téléchargeant une application. Je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, avant de vous lancer dans la saisie de vos vœux, on revient sur toute la phase de cogitation que vous avez, cogitation intense depuis l'année de première. Vous vérifiez bien si ce que vous voulez faire correspond aux attendus, aux critères généraux d'examen des vœux, au taux d'accès, au nombre de places, au taux de réussite, au taux d'insertion professionnelle, etc. C'est-à-dire que vous allez estimer vos chances d'être pris. Pourquoi c'est important ? Parce que si vous avez en tête qu'un seul projet d'orientation et que ce projet d'orientation n'est pas en adéquation avec tout ce que je viens de dire, il y a de fortes chances pour que vous ayez que des réponses négatives. Il serait, à mon avis, idiot d'être entêté sur une formation alors qu'il y a un décalage entre les attendus, ce que vous êtes, et se priver au moment de l'inscription d'un plan B ou d'un plan C. Parce que si vous êtes que sur un plan A et que vous n'avez rien, ça va être un petit peu plus compliqué.
Mais il y a des solutions, je vous les expliquerai tout à l'heure. Eh oui. Il faut que j'aille vite. Si vous souffrez d'un handicap, sachez qu'il existe dans la plupart des structures d'enseignement supérieur ce qu'on appelle un référent handicap qui vous donnera des éléments sur ce sur quoi vous avez droit, les personnes qui peuvent vous accompagner et toutes les structures. Donc sachez que ça existe, notamment pour l'université et beaucoup de structures d'enseignement supérieur. Donc il ne faut pas hésiter à poser les questions. Voilà. Donc, comme le ministère le dit, vous avez une réflexion personnelle avancée, vous avez échangé, et donc vous allez formuler ce qu'on appelle des vœux motivés. Pour chacun de vos vœux, il va falloir que vous preniez votre plus belle plume pour expliquer pourquoi vous avez choisi cette filière. C'est ce qu'on appelle le vœu motivé. En quelques lignes, le lycéen explique ce qui motive. Ça, c'est un truc que je regarde systématiquement. Quand c'est du piqué d'Internet, copier-coller, ça se sent à 10 km, je ne prends pas. Par contre, quand c'est personnalisé, c'est argumenté, ça montre le sérieux, ça montre la motivation, ça montre la qualité du travail qui a été effectué depuis la première et sur le début de l'année de terminale. Donc surtout, ne faites pas les zigotos sur les vœux motivés. Hein. Ouais. Donc, il y a des vœux qui seront classés. Il y a des formations sélectives. Les formations sélectives, c'est toutes les formations pour lesquelles il y a un nombre déterminé. Exemple, BTS Tourisme, 35 places. Autorisé par le recteur, on ne peut pas en prendre 36. Et donc, s'il n'y a que 35 et qu'on a 360 demandes, c'est forcément sélectif. Ça va? Et donc, vous pouvez formuler jusqu'à 10 vœux. Plus des vœux en apprentissage. Je poursuis. Le principe des vœux multiples, je vous l'ai expliqué rapidement tout à l'heure. BTS Tourisme, c'est vraiment ce que vous voulez faire. Eh bien, vous pouvez mettre plusieurs établissements qui délivrent cette formation et ça ne comptera que pour un seul vœu. Le fait de demander dans plusieurs établissements, c'est ce qu'on appelle le vœu multiple. Ça va? Donc c'est vrai pour certaines universités, c'est vrai pour certains BTS, certains IUT, etc. Donc c'est le principe des vœux multiples. Vous remarquerez que vous pouvez aller au total jusqu'à 20 sous-vœux. C'est aussi valable pour des écoles sélectives. Attention, les IFSI, les instituts de formation aux soins infirmiers, ouais, puisque maintenant il n'y a plus de concours pour entrer dans les écoles d'infirmières et d'infirmiers. C'est études sur dossier, ils sont rentrés dans Parcoursup l'année dernière. C'est vrai aussi pour des parcours spécifiques. Je pense au parcours santé en Ile-de-France. Je pense aux Sciences Po qui rentrent dans le principe des sous-vœux. D'autres formations, les BTS, les DUT, c'est par rapport à l'art, ça c'est les mises à niveau ici. Et donc, on vous explique les diplômes de comptabilité. Donc, il y a plein de formations qui peuvent rentrer dans les sous-vœux. Les IFSI, je viens de vous en parler. Les écoles d'ingé, Sciences Po, je poursuis toujours. Et puis, vous avez aussi, et ça c'est une nouveauté depuis 2 à 3 ans, la possibilité d'accéder par Parcoursup à l'apprentissage. Et il y a de plus en plus de formations qui rentrent dans l'apprentissage. Je vous rappelle en 2 mots, pour rentrer dans une formation en apprentissage, il faut trouver un employeur, il faut signer un contrat de travail, vous êtes astreint à 35 heures, vous êtes rémunéré en fonction de votre âge et vous êtes relié à un centre de formation par apprentissage, c'est-à-dire un établissement qui délivre l'apprentissage. Dans la réforme du système éducation nationale, il y a de plus en plus d'établissements qui rentrent dans la capacité à pouvoir mener de l'apprentissage. Et donc, ça vaut le coup d'aller regarder, ça correspond à un certain profil d'élève, l'apprentissage. Vous avez ici toutes les possibilités. Vous pensez bien qu'en 45 minutes, je ne peux pas tout détailler. Alors, même chose, il existe aussi, vous remarquerez, réussite des élèves, je vous l'ai dit tout à l'heure, regardez cette initiative, de la part, par exemple, de filières sous pression à l'université, c'est-à-dire où il y a plus de candidats qu'il n'y a de place. Certaines universités mettent en place des questionnaires d'auto-évaluation.
C'est-à-dire que vous pouvez y accéder sur Parcoursup, on vous pose des questions, vous y répondez, et en fonction de la manière dont vous allez répondre aux questions, vous allez découvrir si vous êtes fait ou pas pour ce type de formation. L'idée, c'est que vous évitiez de vous engager dans une formation pour laquelle vous n'êtes pas fait et dans laquelle vous serez en échec rapidement. Et donc, il multiplie les dispositifs pour que vous choisissiez vraiment une formation qui vous convienne. Ouais. Donc, voilà ce dispositif. Bien sûr, ces questionnaires et vos réponses, en aucun cas, sont transmis aux universités. Ben oui, c'est le principe de confidentialité. C'est-à-dire que personne ne rentrerait dessus si vous avez peur de mettre des réponses qui vont être rédhibitoires. C'est un outil pour vous, pour vérifier, et qui reste confidentiel. Les structures d'enseignement supérieur n'y ont pas accès. Donc, il ne faut pas vous en priver. Voilà. Alors, je dis à chaque fois nouveauté, mais je vieillis, donc ça fait 3 ans. C'est une formule qui... Bah oui. Donc, pour moi, c'est une nouveauté. On n'a pas les mêmes échelles de temps, c'est pour ça, sans doute. Donc, la césure. C'est quelque chose qui me paraît intéressant. Ça nous vient du monde anglo-saxon, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais mes vœux sur Parcoursup. Je suis admis en BTS tourisme. Mais j'ai envie de faire une pause. J'ai envie de vérifier la validité de mon choix. J'ai envie de voyager. J'ai envie de perfectionner mon anglais. Je veux aller voir si ailleurs c'est comme en France. Eh bien, à partir du moment où j'ai été accepté dans une structure d'enseignement supérieur, par exemple les lycées Sainte-Marie-du-Port, et j'ai une étudiante dans ce cas-là cette année, elle a été prise. Elle m'a écrit, je souhaite faire une césure. Je lui ai dit au nom du chef d'établissement, parce que c'est soumis à accord du chef d'établissement, OK, césure. L'avantage, c'est que la jeune a le statut d'étudiant, alors d'étudiante, c'était une jeune, d'étudiante, c'est-à-dire peut bénéficier de la couverture sociale. Et je suis dans l'obligation de lui garder sa place pour la rentrée prochaine, celle de septembre 2020. Elle a été acceptée sur Parcoursup. Elle va faire un tour 6 mois ou 1 an. Et quand elle revient, elle a sa place puisqu'elle a été acceptée initialement. Mais comme je vous l'ai dit, c'est soumis à autorisation du chef d'établissement. Ça va? Et donc, je trouve ça plutôt bien, puisque vous savez que dans le système anglo-saxon, cette césure peut se faire en première, en terminale et dans l'enseignement supérieur. En France, on commence à s'y mettre. Donc pour certains, ça peut être pas mal. J'ai parlé là du bagage en langue vivante. Eh bien, il y en a certains qui vont perfectionner leur anglais ou une autre langue pour pouvoir avoir une candidature ou une volonté de réussir plus forte dans la filière qu'ils ont choisie. C'est tout ce système-là. Donc, je rappelle, il y a obligation de prendre l'étudiant. Vous avez donc formulé vos vœux. Et pour formuler vos vœux, il faut faire des choses. 1, compléter le dossier. Je vous l'ai dit, saisie du projet de formation, motivé pour chaque formation. Ouais. Préférences et autres projets, je vais vous parler de ça juste après. Et vous devez, à la fin, confirmer. Quand vous avez appuyé sur le bouton « Confirmer », ça y est, c'est bouclé. On n'y revient plus. Ouais. Donc, ça veut dire qu'entre le 22 janvier et le 12 mars, surtout, ne confirmez pas à la première ouverture de votre dossier. Vous avez inscrit vos vœux, vous vous laissez encore quelques semaines pour réfléchir. On ne sait jamais si vous avez une illumination ce soir. Ouais. Oh, mon Dieu, il faut que je rajoute ça. Vous pouvez encore le faire. Par contre, si vous avez confirmé, c'est fini. Ça va? Donc, vous saisissez vos vœux, vous prenez le temps, et surtout, vous ne raterez pas le 12 mars pour confirmer. Ça va? Vous ne pourrez pas confirmer si toutes les pièces demandées n'ont pas été mises. Je poursuis. Ça me paraît intéressant. Vous aurez la possibilité sur Parcoursup d'aller sur la rubrique activités et centres d'intérêt. C'est quelque chose qui reste confidentiel. Ça va? Allez, facultative. Vous allez mettre sur cette rubrique-là ce qui fait vos qualités, vos compétences, au-delà des vœux que vous avez notés. Pourquoi? Imaginons que vous êtes plein de compétences, mais vous demandez des filières très sélectives. Aucune des filières sélectives, parce que c'est très sélectif, ne vous dit OK. Et vous vous retrouvez sans rien. Ça va? Eh bien, là, vous allez sortir un joker.
C'est-à-dire que vous avez la possibilité de saisir une commission au niveau rectoral, composée d'une quinzaine de personnes, très bien intentionnées, je les ai rencontrées, ça va, qui vont essayer, parce que vous n'avez eu aucune proposition, qui vont essayer de vous faire des propositions qui se rapprochent de vos centres d'intérêt, ça va, et de ce que vous souhaitez faire. C'est eux qui vont prendre l'initiative. Et cette commission a fonctionné cette année sur à peu près 460 demandes. Et dans l'Académie de Nantes, aucun jeune n'est resté sans proposition. Tous les jeunes de l'Académie de Nantes ont eu au moins une proposition. Pas exactement ce qu'ils voulaient faire pour certains, mais juste à côté. Vous voulez faire BTS Tourisme, vous n'allez pas vous retrouver dans une formation de BTS Métallerie. Mais pour qu'on sache ce qu'on doit vous proposer ou vers quel secteur il faut se diriger, il faut que vous ayez manifesté à un moment donné vos centres d'intérêt. Donc moi, je vous encourage très fortement à compléter cette rubrique, qui est, comme je vous l'ai dit, confidentielle et qui ne servira que si vous êtes en panne de projet. Il y a deux parties distinctes dedans. Bon, je vous laisserai lire, hein. Vous complétez pour faire ressortir vos intérêts. Parce que je n'aurai pas le temps de... Ouais, il faut que j'avance. Je vous ai dit que le conseil de classe allait mettre un avis sur vos vœux. Et donc, les dates sont calées. Chaque professeur principal, sous l'autorité du chef d'établissement, va regarder. Le conseil émet un avis qui sera reporté sur votre dossier Parcoursup. Le chef d'établissement émet un avis qui est reporté sur Parcoursup. Voilà. Vous pourrez avoir accès à ce que les professeurs principaux et le chef d'établissement a pu dire à partir du 19 mai. Ouais. Voilà. Vous avez donc, vous voyez, la fiche avenir, c'est ce qu'on appelle la fiche avenir. Vous avez vos notes de terminale, les appréciations des profs par discipline, le positionnement dans la classe, les appréciations complémentaires, l'avis du chef d'établissement. Au niveau du lycée, on demande aussi les avis de première qui remontent pour que le dossier soit complet. Bien sûr, on est intéressé par les notes, mais on est surtout intéressé par les appréciations. Là, on rentre dans la dernière phase. C'est-à-dire, vous avez saisi vos vœux, vous avez tout bien fait, je valide. C'est bon? Dans la phase du 12 mars au mois d'avril, vous fournissez les différents papiers complémentaires. Vous avez encore un peu de temps. Vous ne pouvez pas formuler de nouveaux vœux, mais vous apportez les pièces que chaque établissement demande, puisqu'il y a une liste. Chaque établissement a défini les papiers qu'il lui faut pour étudier. Et donc, il faut les fournir. Si vous ne les fournissez pas, le dossier est incomplet, on ne l'étudie pas. Et donc, le dossier de chaque lycéen est transmis pour examen aux établissements d'enseignement supérieur. Vous avez le projet de formation motivée, c'est-à-dire le fameux petit texte que vous avez rédigé pour dire pourquoi vous voulez aller en BTS Tourisme. Vous avez vos notes de première, vos notes de terminale, les notes anticipées au baccalauréat qui remontent de manière automatique. On vous demande certaines pièces complémentaires. Et vous avez la fameuse rubrique dont je viens de parler, activités et centres d'intérêt, si vous l'avez renseigné. Et puis la fiche à venir, renseignée par l'établissement. Tout ça, c'est votre dossier. Et c'est ce qui est examiné systématiquement. Alors comment je fais, moi, très concrètement? J'ouvre, les dossiers sont anonymés. On ne connaît pas votre nom. Ouais. L'année dernière, on connaissait l'établissement d'origine. Cette année, je ne suis pas sûr que l'établissement d'origine apparaisse pour une notion d'égalité. Donc, j'ouvre, je tombe, je regarde quelle filière, je regarde les notes, je regarde les appréciations et je vais tout de suite voir les lettres de motivation et les centres d'intérêt. Je regarde la correspondance entre les deux. Je croise avec les critères qu'on a arrêtés sur les langues vivantes, sur la capacité à écrire. Donc, moi, je regarde l'histoire géo. Ouais. Parce que je fais tourisme et territoire en BTS Tourisme, qui est une matière, 5 heures par semaine. Donc, c'est important de voir comment l'élève se comporte par rapport à ça. Les langues vivantes. Je jette un petit coup d'œil du côté de la philo. Les maths, je m'en fous. Hop, je regarde, ça ne m'intéresse pas parce qu'il n'y a pas par rapport à la filière. Je regarde les appréciations, s'il y avait communicant, pas communicant, sérieux, pas sérieux. S'il y a de l'originalité dans ses centres d'intérêt. Si en dehors de lycée, il a une vie. S'il est arbitre, s'il fait partie d'une association, s'il a voyagé, s'il s'occupait de telle ou telle chose, s'il s'occupe d'un club vidéo, s'il a mené des projets. Et tous ces éléments-là,
vont finalement me permettre d'avoir une sorte de photographie du jeune. Et je dis, OK, ça me va. Ou moyen. Et donc, liste d'attente au début, au milieu, à la fin. Ou alors, ça ne correspond pas, refusé. Pour vous rassurer, sur les 360 vœux de BTS Tourisme, on a fait une liste de 35. On a éliminé à peu près 80 dossiers, en gros. Eh bien, à la fin de la procédure Parcoursup, les derniers étudiants qui sont rentrés en BTS Tourisme étaient quasiment à la fin de la liste d'attente. Explication. Comme vous allez former plusieurs vœux, vous pouvez éventuellement faire des sous-vœux. Un jeune a peut-être préféré aller en BTS Tourisme à Luçon, à Nantes, à Cholet, à Angers, etc. Et donc, moi, je l'avais mis en liste principale, mais il prend Angers. Il démissionne. Donc, on remonte d'un cran au niveau de la liste d'attente. Et donc, les meilleurs dossiers que j'avais mis en liste principale, ben peut-être qu'ils ont fait une école d'ingé, peut-être qu'ils ont fait une université, peut-être qu'ils ont fait autre chose et qu'ils avaient mis BTS Tourisme pour avoir un plan D. Ouais. Et donc, ils disparaissent. Et par le jeu des affectations, on va voir lesquelles, ben la liste d'attente, et ça fait 2 ou 3 ans que ça se produit, est quasiment épuisée. Ce qui veut donc dire que derrière le chiffre qui vous donne un coup derrière les oreilles en disant « j'ai aucune chance », ce n'est pas le cas. Si votre dossier est correctement rempli et si vous faites votre travail d'élève normalement, vous aurez une place. À condition que ce que vous demandez soit en relation avec ce que vous allez faire. Ouais. Donc, je continue. Donc, je vous l'ai dit, vous pouvez changer de secteur géographique. Il n'y a plus ça. Sachez quand même, sans rentrer dans les détails, qu'il y a simplement un pourcentage. C'est-à-dire que l'académie... Oui. Oui, vas-y. Elle est faite, on va dire, au kilomètre, si je ne veux pas te mentir. Parce qu'il est extrêmement difficile de mettre position 1, position 10. Donc, très concrètement, comment on fait au lycée? Nous sommes 5-6 à étudier les dossiers, les membres de l'équipe pédagogique. On a défini des critères, des catégories, 1, 2, 3, 4 si tu veux. Et au fur et à mesure qu'on étudie les dossiers, on met dans catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, catégorie 4, en fonction de la pertinence du dossier. Et ensuite, on prend le premier de la catégorie 1 du prof 1, le premier de la catégorie 1 du prof 2, ça fait liste 1, liste 2, liste 3, liste 4, puis on tourne jusqu'à épuiser nos listes et en allant jusqu'au critère 4. Il faut savoir que dans certains établissements, ils ont mis au point des algorithmes, c'est-à-dire des traitements automatisés de vos dossiers, notamment par rapport aux notes. Il faut savoir, par exemple, qu'à l'université de Nantes, ils ont un algorithme qui va pondérer vos dossiers, parce qu'ils savent qu'il y a des lycées qui sont justes dans leur notation, c'est le cas de Sainte-Marie-du-Port, mais il y a des lycées qui sont démagogiques, qui surnotent, et il y a des lycées qui sont très sévères. Ils ont l'habitude. Et donc, quand un dossier vient de tel établissement, il est pondéré de manière à ce que tous les élèves soient sur une position d'égalité. Après, les critères de classement et d'organisation dépendent de l'établissement. Donc, je t'ai dit comment nous, on faisait, et on n'a que 400 demandes. Mais il y a certains IFSI, Instituts de soins, de formation aux soins infirmiers, qui ont eu plus de 10 000 demandes. Et donc, ils ont des traitements automatisés. Donc ça, c'est le détail de l'admissibilité dans les autres secteurs géographiques. Voilà, je vous laisse tout ça. Vous pourrez regarder. Voilà. Alors, voilà. Vous aurez le PowerPoint, hein, vous regarderez en détail. Comment ça se passe? Nous sommes le 19 mai. Et le 19 mai, Parcoursup donne ses réponses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez fait, imaginons, une dizaine de vœux. Je vais reprendre mon exemple de BTS Tourisme. Ça va? Vous avez demandé, je ne sais pas moi, BTS Horticulture, BTS Métallerie, BTS Tourisme, BTS, etc. Et vous avez mis Sainte-Marie-du-Port en 4e rang, parce que vous avez classé vos vœux. C'est bon?
vous avez été pris en BTS. Alors, vous êtes pris en BTS Tourisme les Sables d'Olonne. Yes. Vous répondez oui, vous êtes pris, tout va bien. Ça va? Ça y est, vous avez votre place. À partir du moment où on vous dit oui et que vous répondez oui, facile, ça veut dire que si vous répondez oui, tous vos autres vœux disparaissent. Et là, vous avez la machine à liste d'attente qui remonte. Ça va? Sur la liste des 340 du BTS Tourisme. Deuxième possibilité, vous êtes pris en métallerie qui était votre vœu 2 et vous voulez aller en BTS Tourisme qui est en vœu 3. Et en BTS Tourisme, vous êtes en liste d'attente. Donc, ce qu'il faut faire, c'est dire oui métallerie, mais en attente du vœu 3. Ça veut dire qu'administrativement, le BTS métallerie sera obligé de vous prendre, mais que vous avez le temps que la moulinette tourne et qu'il y ait des désistements et que finalement vous obteniez un avis positif en vœu 3. Ça va? Est-ce que j'ai besoin de répéter? C'est clair? Parfait. Sachez que si vous dites en vœu 3 BTS Tourisme, vous éliminez les autres vœux dessous. Le vœu 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi? Parce que si vous êtes en attente pour tout, vous allez bloquer la machine Parcoursup, rien ne va bouger. Si tout le monde attend, il n'y a pas de places qui vont se libérer. Or, le principe de Parcoursup, c'est de vous astreindre à des choix, de façon à libérer des places. Pour les filières non sélectives, université par exemple, vous avez un choix supplémentaire. Le oui, c'est un classique, j'accepte, hop, tous les autres vœux sont supprimés, vous êtes inscrit, pas de problème, tout va bien. La nouveauté, c'est le oui, si. Vous avez demandé, par exemple, université en histoire, géographie. L'université vous répond, votre dossier est fragile, on vous accepte si vous suivez un certain nombre de modules de renforcement. Si vous suivez ces modules de renforcement jusqu'au bout, vous pourrez avoir accédé à l'université. Donc ce module de renforcement peut se durer sur un semestre ou une année. Dans ce qui a été proposé sur 100 propositions de oui, si, à peu près 50 des jeunes ont dit OK. Et sur les 50 qui ont commencé en septembre, à peu près 20 ont lâché en cours de route. Par contre, pour les 30 qui restent, ils sont passés en histoire-géographie et ils ont réussi. C'est-à-dire que le oui-si, maintenant ça fait plusieurs années que c'est en place, fonctionne plutôt bien. Mais il y a une très très forte érosion entre le nombre de propositions et les étudiants qui restent à la fin. Et puis même chose, vous êtes en attente de place, donc vous attendez que ça se libère. Voilà. Vous avez la possibilité, par rapport à votre numéro de téléphone portable, de recevoir des messages. Vous imaginez... Alors attendez, je vous demande quelques minutes quand même, parce que c'est important ce que je vais raconter. Vous allez être informé, c'est-à-dire que la machine tourne à partir du 19 mai, et vous allez avoir des délais de réponse courts. Si vous ne répondez pas dans les délais impartis, votre vœu est supprimé. Je vous donne les délais. Entre le 19 et le 23 mai, vous avez 5 jours pour répondre. À partir du 24 mai, vous n'avez plus que 4 jours. À partir du 25 mai, vous n'avez plus que 3 jours. Si vous ne répondez pas dans ce créneau-là, je vous l'ai dit, c'est supprimé. D'où l'intérêt d'avoir un numéro de portable, d'où l'intérêt de saisir les applications qui vous permettent d'être informé automatiquement et de répondre. Une fois que, je termine, dernier élément, une fois que vous avez répondu oui et que vous êtes pris dans la structure, il va vous falloir faire votre inscription administrative. J'insiste, le fait d'avoir répondu oui ne vaut pas, vous n'avez pas totalement fini. Vous allez devoir apporter au secrétariat de l'établissement d'accueil d'enseignement supérieur les documents pour finaliser votre inscription administrative. Et avec ça, vous arrivez au bout de Parcoursup.
Donc, je mets en ligne auprès de vos parents ce PowerPoint, vous regardez les détails, vous vous appuyez sur la petite brochure, vous questionnez vos professeurs principaux, et tout ira très bien. Merci de votre attention. À bientôt pour de nouvelles aventures.